Tout droit. La rue des Plantes, croisement chemin des Moutons. Non, tout droit, vous allez aux collègues, ils sont déjà passés par là. Hein. Ah, d'accord. Ouais, mais attends. Ils attendent les plongeurs là-haut. Le jardin des plantes, c'est la rue des Plantes, c'est là-bas. Va tout droit. Et il y a les pompiers là-bas tout droit. Premier jour des crues. Le canal d'Orléans déborde à Chessy. Les 150 maisons situées entre ce cours d'eau et la levée de la Loire sont prises au piège. La rue des Plantes est totalement submergée. Les pompiers du Loiret évacuent les habitants en bateau. Non, je le tiens, moi. Dans la rue, plusieurs personnes sont sauvées in extremis. Les voisins ont crié au secours, l'eau montait à une vitesse fulgurante et on a vu que le volume d'eau était tellement important et que mes voisins ne savent pas nager, des gens qui ont 85 ans, 90 ans. L'eau arrivait au-dessus du premier étage et les gens allaient se réfugier dans les greniers pour éviter en fait de se noyer. Malheureusement, ce n'était pas la bonne solution, ils n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Arlette et André sont sous le choc. Leur maison est située juste sous la levée de la Loire. J'ai une voisine qui m'a appelé au téléphone vers 9h30 et elle me dit viens vite, Dédé, viens vite, j'ai la Loire qui est dans mon jardin. Je sais pas, j'ai l'impression que tout s'est effondré autour de moi, tout. On vivait tellement bien là. Je perds tout, on perd tout là. Le PC de crise est installé dans une salle communale. Une bouée de secours pour Virginie et son mari. C'est devenu le lieu où on se retrouve avec les voisins, où on s'entraide, où on se dit comment on va s'organiser. Il y a la solidarité et ça nous fait tenir le coup parce que c'est quand même difficile émotionnellement quand on ouvre sa porte et puis qu'on découvre le chaos total. Dans la salle à côté, des vêtements. Des produits de première nécessité que sont venus chercher Bernard et Annie. J'ai toujours le même pull vert. Tout à l'heure, il va faire 26 degrés, on a un pull vert. Ah oui, Puis c'est qu'on ne peut pas y aller. Alors là, on va avoir des badges. Bon, j'espère qu'on va pouvoir... Enfin, ils nous emmènent en barque. Hein. C'est toute une vie qui part. Toute une vie. Moi, j'ai 72 ans. Je n'ai plus rien. La rue des Plantes a été décrétée en zone d'exclusion par le maire. Les habitants ne peuvent pas accéder à leur maison. Je dois rentrer chez moi pour les médicaments. Vous voulez pas me laisser passer? Le périmètre est bouclé et surveillé jour et nuit par la police. Les pompiers militaires de Brignoles, spécialisés dans les catastrophes naturelles, sont à pied d'œuvre pour une opération de grande envergure. Vider les poches de rétention et évacuer l'eau dans le canal. Dans un premier temps, on a mis en place une pompe de grande capacité, un débit d'environ 750 mètres cubes heure. Donc c'est un terrain assez particulier parce qu'on a un regroupement des eaux qui se font en début de lotissement. Donc pour nous, la priorité, c'est déjà d'implanter ce type de pompe pour pouvoir déjà évacuer le maximum d'eau qu'il y a aux alentours du lotissement. Les pompiers progressent à présent maison par maison. Mais un deuxième danger se profile. Nous avons repéré dans nos observations quotidiennes, quasi heure par heure, des mouvements de terrain, des puits, des fontis, des bimes, etc. Et donc avant de pouvoir retourner sur le terrain, tant avec des interventions que pour les habitants, il faut absolument qu'on sécurise le lieu. Un expert du Bureau de recherche géologique et minière est à l'œuvre rue des Plantes. En une semaine, 40 effondrements ont été comptabilisés dans la région, au lieu de 4 par an habituellement. Sur cette commune, ça a un rapport avec la Loire. Le problème à la base n'est pas dans ces alluvions, le problème vient de plus bas, de ce calcaire dans lequel la Loire a creusé son lit, qui est truffé de ces cavités qui ont des diamètres plus ou moins grands et qui viennent ensuite, c'est l'explication qu'on en a ici, qui viennent ensuite aspirer les alluvions qui sont juste au-dessus.
Et la propriétaire de la maison n'est pas au bout de ses peines. Qui m'a confirmé que le cabanon allait tomber, allait suivre, et probablement la haie de Thuya qui nous appartient, mais peut-être aussi derrière. En attendant de pouvoir rentrer chez eux, Arlette et André ont trouvé refuge chez des amis. Ah, ça a été le premier geste. On va aller les chercher. Elle m'a déjà téléphoné, mais moi j'ai pas osé dire. J'ai dit écoute, on monte là-bas à Georges Sand, puis on va voir comment ça se passe. Bon, ben, ils nous ont attribué des lits de camp et on les a vus arriver. Bon, Tu vas pas pas question dormir, tu vas de... pas dormir à... C'est pas que c'est pas bien, hein. Non, mais on a bon. une chambre. Depuis 8 jours, peu à peu, chacun prend ses marques et Arlette tient à préparer le repas. Mais l'attente est de moins en moins supportable. Là, c'est long. Quand est-ce qu'on va trouver? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il y a de cassé? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de cassé? Avons-nous encore les factures? Avons-nous encore ceci pour... Vous voyez, ça tourne dans la tête. Tout tourne dans la tête. Hein? Vous serez les seuls. Nouvelle réunion au PC de crise. La situation se débloque enfin. Les sinistrés de la rue des Plantes vont pouvoir retourner dans leur maison. D'accord? Donc il n'y a que vous et les secours, les interventions qui peuvent circuler dans la rue. Donc si toutefois vous voyez une circulation qui n'est pas de cette nature-là, vous nous prévenez immédiatement pour que les forces de l'ordre puissent intervenir. Je viens de récupérer mon laissez-passer pour accéder au 42 bis rue des Plantes contre remise d'une pièce d'identité et de la carte grise du véhicule. Ah ben ça j'en sais strictement rien, moi. Moi j'ai enclenché mon compteur et rien ne marche. Non, ça ne saute pas en plus. Et André n'est pas au bout de ses surprises. Vous voyez le tracteur là-bas? Il est sous un appentis à 30-50 mètres. Il est juste collé là, tout seul. Il n'y a pas d'électricité nulle part, là? Non. On est dans les congèles, messieurs. Par contre, tous les meubles, là, ils en ont pris un coup. Hein. Regardez, là, celui-là, je ne sais pas si on le récupérera. Hein. Nous, on était tranquilles là, mais je pense que quand il y aura de l'orage, je ne vais plus être tranquille. Un peu plus haut dans la rue, la maison de Virginie est méconnaissable. C'est pas évident quand on ouvre sa porte et puis que on découvre la maison comme ça. C'est difficile. Ici, l'eau est montée à 1,50 m en moins d'une heure et se pose la question de l'avenir dans cette maison que le couple avait entièrement restaurée. Ma fille, c'est son Playel qu'elle a commencé à jouer du piano quand elle était toute petite. On a essayé de le grimper, mais en 1 heure de temps, c'était pas possible, c'était beaucoup trop lourd. Puis voilà ce qui reste de notre maison. Donc c'est un petit peu difficile, mais en même temps, on est là. Hein. On a réussi à sortir avec beaucoup d'eau, mais maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est si la maison va tenir aussi. Les BHGM vont passer, on va savoir si elles sont réparables ou si, malheureusement, c'est pas possible, il faut qu'elles soient rasées. On a de la famille, on a des amis, il faut relever les bras et puis essayer de se réparer. Tout au bout de la rue des Plantes, la maison d'Annie et Bernard, construite il y a seulement 5 ans. Le couple mesure le désastre. Ça a tournoyé, c'est un tsunami. Regardez la télé. C'est pareil que dans ma chambre, c'est affreux. Puis on n'a pas d'eau, on peut même pas essayer de... On n'a pas d'eau. Le blouson, la trace de l'eau. Ah ouais. C'est quelque chose qui ne s'invente pas, hein, là. Hein. J'ai des enfants, je ne peux pas rester chez mes enfants à vie. Il y en a pour 1 an ici de travaux. Au moins. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est vrai qu'on ne sait plus. Hein. On a travaillé toute notre vie, on a eu ça, donc on avait ça, et puis après ça, on n'a plus rien, et puis demain, ça sera un journaux. Hein.
faut le prendre avec philosophie comme ça. La rue des Plantes n'a pas fini de panser ses plaies. À quelques mètres de là, le canal a regagné son lit et la Loire s'étale, majestueuse, comme s'il ne s'était rien passé.